tout le monde, on se retrouve, on est le 6 janvier. Ça fait 50 fois que je recommence parce que j'ai perdu l'habitude en fait de vous filmer. Voilà. Depuis les vlogmas, j'ai fait du coup une grosse pause parce que j'ai filmé les vlogmas, j'ai filmé à la chaîne les sorties livresques, j'avais filmé, enfin voilà, je crois une ou deux vidéos. Si, j'ai refilmé de suite parce que je vous ai fait une vidéo bonne année. Mais c'était vraiment une vidéo rapide. Mais du coup, j'ai perdu un petit peu la main. Et j'avoue que ça m'a un peu manqué de ne pas venir tous les jours blablater par ici. Donc je suis ravie de reprendre les vlogs. Quel programme cette semaine? Un petit peu chargé dans le sens où je dois faire le bilan des lectures du mois de décembre, le book haul de décembre. Et le book haul, j'hésite un petit peu parce que du coup je vous ai montré les cadeaux de Noël, donc je pense qu'il faut que je vous montre ce que j'ai acheté, mais peut-être pas refaire les cadeaux de Noël. Enfin bon, à voir comment je gère la vidéo. Faut que je vous fasse du coup le bilan de l'année 2024, les objectifs de l'année 2024, les petites pales que je me suis prévues pour des objectifs 2025, pardon, je suis en train de calculer, je me suis trompée, voilà. Donc la vidéo des objectifs 2025, la petite palle que je me suis prévue pour l'année 2025, et je voulais aussi vous montrer le carnet que j'ai préparé pour 2025 aussi. Enfin voilà, j'ai plein d'idées de vidéos, mais il faut que je prenne le temps de les filmer. Donc ça reste encore à voir comment je fais. Normalement, ça devrait un petit peu se calmer, parce que c'est vrai que là, fin décembre, ça a été la folie. Vraiment, vous voyez qu'une oreille. Il y a un chien en dessous de l'oreille, voilà. T'as des puces, Dolly? T'as des puces? Oh, ça y est, oh, ah bah oui. Vous voyez ce chien, je l'appelle le matou parce que c'est un chat en fait. Voilà, le matou ne supporte pas qu'on le touche. Non, elle est quasiment bon parce que des fois elle adore les caresses, elle vient réclamer des caresses. Et puis des fois, à peine tu mets la main, ça lui plaît pas madame. Donc bon, voilà. Donc son surnom c'est le matou, donc le chat. C'est surtout aussi parce que des fois elle s'est tirée, elle faisait le dos rond comme un chat. Enfin bon. Super pour un gros chien. Allez, on n'est pas là pour parler du chien. Donc voilà, donc j'ai toutes ces vidéos que j'ai prévues. Je vais vous montrer toutes les lectures que j'ai entamées. Je crois que c'est la première fois que j'entame autant de lectures. En ce moment, je patauge un petit peu dans la semoule, je nage un petit peu dans la semoule. Je sais pas, je m'éparpille un peu partout, donc il va falloir essayer que je me recentre et me recadre. Je voudrais vous montrer aussi les DP, parce que pendant le mois de décembre, j'ai fait 2 DP. Il y a celui que j'avais prévu, la princesse avec le manteau rouge là de Noël. Je crois que c'est Belle, de La Belle et la Bête, je crois. Je sais même plus. Je sais plus si je vous avais montré quand je l'ai fini. Et après j'ai enchaîné avec une autre princesse. Alors je sais qu'elle a le manteau rose. Voilà. Je sais plus quelle princesse c'est. Donc voilà. Donc, je voulais vous montrer ces 2 DP terminés. Parce que je ne sais plus si je vous avais montré le premier fini. Je crois que oui, mais je ne sais plus. Donc au pire je vous montre les deux. Et il faudrait que je vous montre aussi celui que j'ai commencé. Alors lui j'en ai pour un certain temps. Voilà, je me dis, je pense que j'en ai pour 3-4 mois. Vu la grandeur, je ne sais pas, je pense. J'anticipe, il y en a pour 3-4 mois. Je vous montrerai ça donc du coup plus tard, j'irai filmer ça après. Là, on va parler des lectures que j'ai commencées. Alors j'attrape la grosse pile. Donc déjà, la lecture audio, donc j'ai mis un marque-page comme ça. Mais je suis même pas, je suis plus loin que ça. Donc j'ai continué la lecture audio de l'Assassin Royal. Alors là c'est le tome 6. Faut que je vérifie. Mais si je me trompe pas, c'est le tome 6 et dernier tome qu'il faut que j'écoute. Parce qu'après il faut que je passe sur les aventuriers de la mer. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est à partir du tome 6. Mais il faut que je vérifie quand même que je fasse pas une boulette. Voilà, donc là, normalement, l'Assassin Royal, pour l'instant, devrait être mis en pause, il me semble, après celui-ci. En tout cas, l'audio, j'adore. Je suis bien dans le bain et tout ça. Si, en parlant d'audio, j'ai écouté Les Montagnes Hallucinées de Lovenbrook. Lovenbrook, non. Il y avait une pub tout à l'heure pour me dire qu'il fallait que je lise en audio le Lovenbrook, du coup je vous dis ça. Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft. C'était 1h30 d'écoute, donc je l'ai écouté enchaîné. Et c'était génial, vraiment génial. Si en plus il est gratuit, donc si vous êtes sur Audible, et allez l'écouter parce qu'il est vraiment super, parce qu'il y a des bruits, il y a des bruitages et tout. Enfin vraiment, j'étais vraiment dedans à fond. Donc celui-là il est vraiment excellent parce que du coup on nous raconte l'histoire, mais quand il y a un danger, il y a la musique de danger. Quand il marche, des fois on a des musiques de pas et tout ça. Enfin vraiment il était super, moi j'étais immergée dedans, vraiment génial. Donc si vous êtes chez Audible, vraiment allez l'écouter. Il est avec l'abonnement Audible, il est gratuit, donc génial. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Sinon, j'ai Memento Mori, donc celui-là vous l'avez vu, je l'avais tiré durant les vlogmas.
Et vraiment j'aime beaucoup, mais vraiment la taille de l'écriture me fatigue. Voilà, me fatigue. Je lis 20-30 pages et après j'y arrive plus. C'est vraiment gênant en fait. Je me rends compte qu'au plus ça va, au plus l'écriture petite comme ça me gêne. Donc ça va poser problème pour certains livres qui sont écrits tout petits. Mais bon, donc vraiment la taille de l'écriture est dérangeant, donc c'est pour ça que je mets beaucoup de temps. Donc j'essaye de lire 20-30 pages tous les jours pour l'avancer. Là j'en suis à la page 219, il y en a 370. Donc petit à petit j'avance quand même, mais j'avance difficilement. Et le problème c'est que j'aime beaucoup, donc ça m'énerve de ne pas pouvoir avancer plus, mais voilà, c'est comme ça. Donc là on était avec, donc on a Aurore, c'est pas possible, Ambre, pourquoi je vous l'appelais Aurore, on sait pas. Ambre qui est une faucheuse. On rembobine, donc j'ai rembobiné, c'est bon. Donc on est avec Ambre qui est une faucheuse et qui va malencontreusement, mais en fait je me rends compte du résumé, il va quand même assez loin parce que je suis page 200 et quoi que non, ça fait un petit moment quand même qu'on l'a vu, mais bon. En tout cas elle va pas vouloir faucher une certaine âme et du coup elle va devoir prendre la fuite et il va s'en suivre voilà, plein d'événements. Et on est avec Mike Sullivan, qui est un jeune flic et qui est chargé de résoudre des enquêtes. Bizarre pour un flic. Mike Sullivan qui a été formé d'ailleurs par un qui est parti à la retraite, il continue à se côtoyer, tout ça. Et lui, voilà, il doit résoudre des enquêtes et on le suit... En fait, c'est difficile de vous faire un résumé sans parler trop. Maintenant que j'en suis à la page 200, j'ai peur de vous dire des trucs qu'il faudrait pas. Parce que les résumés, il va loin quand même, je trouve. Bon, en tout cas, on a une histoire avec Hadès, le dieu antique, et désormais un intérêt tout particulier à cette affaire, qui est l'humain misérable mortel qui ose tuer en son nom. Donc voilà, donc on a ces deux personnages-là, et on a voilà, au tout début de l'histoire, en fait, on a un meurtre. Mais c'est un serial killer, et c'est un meurtre qui va durer plusieurs mois, je crois. Ou sur une même personne, hein, ou bien un mois je pense, parce que voilà, il la torture d'une certaine façon et ça dure longtemps. Du coup en plus ça a été très puissant parce qu'on a les ressentis de cette jeune femme qui est en train de se faire torturer, tout ça, et du coup on est un peu dans sa tête, on reçoit un peu tout. Donc c'était assez fort pour débuter là, c'était lourd et fort. Donc j'ai beaucoup aimé voilà, ce début d'ailleurs, parce que justement on nous met dans l'ambiance assez glauque. Voilà. Et donc du coup après, suite à ce meurtre, cette jeune femme, le corps de cette jeune femme va être retrouvé dans la cave d'un immeuble, et donc c'est à ce moment là que l'enquêteur Mike Sullivan on va le rencontrer, qui va enquêter là-dessus, sauf que bon, l'affaire va finir au FBI, et voilà. Donc je vous ai peut-être embrouillé à force d'aller à droite à gauche, mais c'est vrai que le problème c'est que j'ai peur de trop en dire, parce que petit à petit on a des éléments qui s'emboîtent, mais je pense qu'au début on n'est pas trop, voilà, on reste quand même un peu dans le flou. Donc enfin en tout cas j'ai très hâte, j'ai très envie de retourner parce que j'aime vraiment beaucoup ma lecture, mais c'est vraiment cette taille d'écriture de police qui me bloque, qui me freine, parce que je vous dis voilà, au bout de 20-30 pages, je fatigue et je peine à la lecture, donc j'avance pas si vite que ça, alors que j'aime beaucoup cette lecture. Ensuite j'ai commencé du coup Dualité de Aurélien Verdun, Le Monde d'après, donc là c'est les livres, des petits... livre que je reçois tous les mois. En fait c'est une série, donc là c'est la série 1 et donc tous les mois jusqu'en juin je crois que c'est jusqu'en juin, on reçoit un petit livre comme ça, donc ça fait 70 pages. Je me suis dit tiens, je vais attaquer ça va se lire vite, ça va se lire vite. Alors attendez, ça va se lire vite, alors vous allez pas voir forcément, je voudrais pas, je sais pas si vous voyez, enfin en fait les deux sont écrits aussi petit l'un que l'autre. Donc non, ça ne va pas se lire si vite que ça. Du coup hier soir j'ai lu quand même 20 pages. Mais voilà, je comptais prendre un livre et je me suis dit ouais, je vais le dévorer dans la soirée, 70 pages c'est bon. Eh ben non, donc du coup j'ai deux livres avec des petites écritures, mais bon passons. Donc là on est avec, c'est là où je veux le dire, pourquoi je tiens à mon Aurélia Felicity, il n'y a pas d'Aurélia en fait, je sais pas d'où sort ce prénom. Faudrait que je cherche, je fasse une enquête. Donc là on suit Felicity, on la rencontre au début, elle nage tranquille dans la piscine, sauf que va y avoir tremblement de terre, éboulement, et il va y avoir un vent de, voilà, une fumée, enfin ce qui se passe quand il y a des éboulements, tremblement de terre, et elle du coup elle est dans cette piscine, et puis on va faire un bond en avant dans le temps, un bond en avant, un bond dans le temps, et on va la retrouver plus tard en train de
dans une voiture en train de rouler et on apprend que elle est toute seule dans cette voiture, qu'elle est en quête de nourriture, qu'elle est en quête d'essence et qu'il faut qu'elle essaye de survivre. Voilà, il faut qu'elle essaye de survivre parce que il y a eu beaucoup de morts et beaucoup la terre a été dépeuplée à cause de cet incident qu'il y a eu. Ça a provoqué des maladies, voilà, il y a eu beaucoup de morts et du coup ils sont un peu comme une attaque de zombies, sauf qu'il n'y a pas de zombies là-dedans. Voilà, c'est essayer de survivre. Et on a une... a priori, je sais pas, on n'a pas tout, voilà, je suis à 20 pages, donc j'ai pas tout compris, mais a priori, il y a une guerre entre les femmes et les hommes. Parce que là, on a rencontré une sœur et son frère, et voilà, à un moment donné, elle dit que c'est très rare maintenant de rencontrer une femme avec un homme, parce que justement, ils se vouent une guerre sans merci. Donc voilà, donc j'avance petit à petit, pour l'instant j'aime bien, je découvre l'univers, j'aime plutôt bien, donc je vais voir ce que ça donne. Mais pareil, encore une écriture tout petite, donc je me suis tournée vers ma collection de Pagnol, où là, par contre, niveau écriture, il n'y a pas de problème, c'est écrit gros, du coup vous voyez pas, en fait, vous voyez pas les différences quand c'est écrit gros et petit, mais bon, passons, c'est écrit un peu plus gros. Je me suis dit, en plus, Pagnol, ça va se lire très vite, donc j'ai attrapé, en fait, voilà, j'ai attrapé parce c'était un des plus petits, je me suis dit, allez, je l'attrape, j'ai pas regardé le titre, je l'attrape et je commence. C'est les bucoliques de Virgile, donc c'est un poète, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris le truc. C'est un poète, et donc on a des... Je vais essayer de vous prendre. Donc on a la poésie, donc en bas c'est écrit en latin, grec, latin. C'est écrit au début, hein. Au début on a l'explication de quoi qu'est-ce donc. Donc voilà, donc on a les vers, oui c'est de la poésie puisqu'il y a des vers et tout. Donc on a les vers et tout, et après on a l'explication. Voilà, on a l'explication et tout. On a une petite explication derrière. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit oh, ok. Donc j'avoue que les vers sont très très beaux, la poésie est très très belle, et après l'explication peut être intéressante, mais du coup non, je n'ai pas enchaîné quoi. Voilà, j'en ai lu un, j'ai lu l'explication avec, et je me suis arrêtée là. Voilà, je ne pouvais pas enchaîner, c'est quelque chose que je ne... Voilà, c'est bien de s'informer, c'est bien de se documenter, mais pas trop non plus, hein, pas trop. Donc je vais le lire petit à petit. Plus doucement que ce que je pensais. Voilà, donc ça me fait déjà 4 lectures entamées. Bon, il y en a une en audio. En général, je prends un papier, un audio et un e-book. Donc là, il y a 3 papiers, tout va bien. Et donc, j'ai quand même commencé un e-book. J'ai commencé Elvira de... Ah, j'ai peur de dire une bêtise. L'auteur qui a écrit Alunia, j'allais dire Tiff, mais je suis pas sûre du truc. Donc, c'est l'auteur qui a écrit Alunia. J'avais lu Alunia tome 1, tome 2, que j'avais bien aimé, mais c'était pas le gros coup de cœur international. Donc, quand j'avais su qu'Elvira était dans cet univers-là, je m'étais pas plus penchée que ça. Et quand j'avais vu qu'il y avait une promo à 1,99€ pour l'acheter, à ce moment-là, je l'avais pris en e-book. Il s'avère que j'ai commencé Elvira hier soir. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à le lâcher parce qu'il est... D'emblée, il est très addictif et pour l'instant, je me rappelle très peu d'Alunia, mais j'ai cette impression où j'aimais, mais pas plus. Là, par contre, je suis à fond dedans. Donc, on suit une jeune femme qui est mariée avec... Alors, j'ai pas tout compris par contre au niveau des mariages, mais un assez haut placé, je pense. Elle est mariée avec celui-ci. Elle, c'est une... Alors, c'est des mots un peu bizarres, donc je vais pas pouvoir vous le sortir, mais c'est une nana. Ce qui fait qu'elle, en fait, elle peut... Il y a plusieurs mondes, donc il y a le monde des humains normaux, il y a le monde des esprits, voilà, quand on est mort, et il y a l'entre-deux. Et donc elle peut voir cet entre-deux, et ce qui fait que, voilà, elle a quand même une prestance, un palmarès, on va dire, entre guillemets. Et donc elle vient d'une famille qui est bien vue. Sauf que... je suis quand même au début, donc je pense qu'on peut en parler. Voilà, sauf que ces femmes-là sont mariées, sont promises à un homme, sont mariées et doivent lui faire un descendant fille. Il s'est avéré qu'il y en a une de sa famille qui a fait un garçon, ça s'est mal terminé. Voilà, et elle apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est encore très très compliqué, et donc nous on la suit dans une fuite. Voilà, elle fuit parce que voilà, c'est ce qui va lui arriver, étant donné qu'elle n'est pas... Elle est un peu cassée, on va dire, entre guillemets. Je crois qu'elle le dit à un moment donné, mais voilà, c'est pas très beau de dire ça, mais je crois qu'elle le dit à un moment donné qu'elle est cassée ou qu'il y a un truc qui roule pas chez elle. Donc elle est en fuite, et du coup, voilà, pour l'instant, là, moi, je la suis durant sa fuite, et on a croisé son compagnon. Ils ont une conversation parce qu'elle pensait que c'était lui qui la poursuivait pour la tuer, elle n'en était pas sûre, enfin bon voilà. Il y a toute cette histoire, donc j'en suis là, mais c'est vrai que j'avais du mal à le lâcher hier soir, j'ai vu 11h du soir, je fais allez il faut que tu le postes parce que demain va falloir se lever, l'école reprend, donc voilà, poste ce livre là, mais j'avais beaucoup de mal à le lâcher, vraiment j'aime beaucoup, pour l'instant ça part très très bien et j'ai hâte de retourner la voir
En plus, elle est accompagnée d'un animal et qui... voilà, je tremble pour cet animal, vous imaginez même pas. Voilà, il y a eu des dangers et là j'étais en angoisse pour ce pauvre animal. Donc bon, voilà, je vais retourner avec grand plaisir du coup dans cet e-book, donc j'espère que ça va me remotiver à voilà, me remettre dans les e-books, parce que c'est vrai que j'ai eu une période où, au lieu de lire le soir dans mon lit, je faisais des jeux sur le téléphone. Voilà, ça c'est pas terrible. Donc j'espère que ce livre-là va me remettre l'entrain encore plus à dire bah, je me couche, je lis un petit peu dans le lit avec l'e-book, ça serait cool. Ça serait cool. Donc voilà, donc je vais vous lâcher la crasse, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. En tout cas, je suis trop contente de refilmer. Et ça m'a manqué en fait, c'est ma bouffée d'oxygène de me dire ben là je me pose, je viens vous filmer, même si entre guillemets c'est une perte de temps parce que voilà je gagne rien à faire ça. C'est pareil quand je lis, ben, c'est une perte de temps aussi. Quand je fais du DP pareil c'est une perte de temps aussi. Donc je fais beaucoup de pertes de temps, mais en même temps ça m'apporte tellement du bien et du bonheur que voilà, vous pouvez même pas imaginer. Donc je suis contente parce que moi je ne travaille pas, mais j'ai quand même... S'il y a des féministes qui passent par ici, fermez vos oreilles parce que je sens que voilà, mais en même temps c'est la réalité. Je suis mère au foyer donc je ne travaille pas. Donc mon travail c'est de m'occuper des enfants et de m'occuper du ménage de la maison. Voilà, il faut que la maison reste quand même entretenue. Donc c'est un peu mon travail, entre guillemets, parce que bon, voilà. Ou les féministes ou les hommes qui vont passer par ici vont pas être d'accord parce que ce n'est pas un travail, hein, c'est un passe-temps comme un autre. Mais pas ça. Voilà, donc j'essaie quand même ce devoir-là de tenir la maison à peu près propre, de tenir la maison à peu près stable. Donc c'est bien aussi que je prenne du temps pour moi, mais c'est aussi bien que je garde... du coup c'est du temps, entre guillemets, perdu, parce que c'est du temps où je passe pas à nettoyer la maison, c'est du temps où je passe pas à... Voilà. Et je peux vous dire qu'il y en a du chose à nettoyer, hein. Il y en a du chose à nettoyer parce que... c'est surtout là, il y a le froid qui est bien arrivé parce que maintenant le matin il fait moins 10, moins 7, enfin il y a le froid. Et il y a l'humidité aussi qui est arrivée. Voilà. Donc début des vacances, j'avais frotté, même avant les vacances peut-être, j'avais frotté les murs parce que voilà, on a un problème de moisissure. Et là, fin des vacances, j'ai dû encore frotter à fond parce que c'était déjà revenu quoi. C'était déjà revenu. Alors en temps normal comme là par exemple, les enfants sont à l'école, donc du coup dès qu'ils partent à l'école, hop, j'ouvre les fenêtres. Donc j'éteins le chauffage, j'ouvre les fenêtres, ce qui fait qu'en plus là il y a beaucoup de vent, donc j'ai espoir que ça sèche. Mais c'est vrai que pendant les vacances, du coup, il y a eu beaucoup moins d'aération. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que ça moisit plus vite entre deux nettoyages de murs. Mais c'est vraiment très chiant. Donc on a eu des gens qui nous ont dit ouais, il faut faire ça. Donc on peut injecter un truc dans les briques pour pas que l'humidité rentre. Il y en a d'autres qui nous disent déjà il faudrait que tu... parce qu'on a vite sanitaire plein de cailloux. Donc ils disent faudrait que si en stabilisant le sol, ça remplirait totalement et du coup l'humidité remonterait plus. Enfin voilà, on nous dit des trucs, mais on ne sait pas exactement si ça marche ou pas en fait. Et le problème, c'est que c'est des trucs assez coûteux. Donc je voudrais être sûre que ça marche. Et comme a dit mon compagnon, on se renseigne par exemple à ceux qui font ça, forcément ils vont dire oui, ça marche. Parce que tu leur rapportes de l'argent, donc forcément ils vont pas te dire non, ça marche pas, c'est pas la peine de le faire. Alors que je crois qu'il y en a pour 40 000 € ou un truc comme ça, enfin... Voilà, ça engage vraiment une grosse somme. Donc si on le fait, je veux vraiment être sûre que ça marche. Parce que si je mets 40 000 € dans un truc qui ne marche pas, je vais faire un peu la gueule. Donc c'est vraiment le gros problème de cette maison. C'est qu'elle bouge aussi. Hein, donc il y a plein de fissures partout. Mais c'est aussi cette moisissure qui... T'as beau frotter, c'est une cata. J'ai d'ailleurs une des chambres qui est bien parce que à force de frotter, il y a un angle où on voit carrément le parpaing. Voilà, c'est génial, c'est magnifique, on voit le parpaing et là en refrottant encore j'ai vu que ça continue à tomber en plus, donc petit à petit on va avoir plus qu'un mur de parpaing, ça va être très beau, voilà, c'est génial, mais ouais, donc je sais, je m'en sors pas, c'est vraiment très chiant ce problème là. Allez, je vous ai dit que je vous foutais la paix, je suis repartie à blablater, c'est une catastrophe, allez, à plus.
pour le vlog, on est jeudi 9, alors j'ai pas pu du tout vous reprendre avant. Donc lundi je vous prenais, je vous disais l'école a repris, j'ai mis ma fille, sauf que le midi je suis allée la récupérer. Et je trouvais bizarre parce qu'il y avait beaucoup de monde pour récupérer les enfants alors que d'habitude le midi la plupart sont à la cantine. C'est qu'en fait l'école fermait à midi parce qu'il y a eu une inondation. C'est les chauffages en fait pendant l'hiver, enfin pendant les vacances. Il a fait, chez nous il a fait -10, -7 le matin. Et ils avaient pas mis hors gel, donc ce qui fait que les tuyaux, tous les tuyaux de chauffage ont pété dans l'école et donc il y a de l'eau qui passe et toute l'eau qui passe dans les tuyaux a coulé partout. Donc il y avait dans la classe il y avait des plaques, elles étaient trempées, il y a des coins lecture qui étaient trempés, il y a des lits des maternelles dans l'autre classe qui étaient mouillés et il y avait plus de chauffage. Donc ils ont fait déjà la matinée à 6 degrés. Ma fille m'a dit, il faisait pas très chaud, on a gardé le blouson. Oui, je comprends. Donc voilà, donc du coup lundi midi on les a récupérés. Après j'ai proposé à une amie de récupérer ses enfants parce qu'ils mangeaient encore à la cantine, il faisait 12 degrés dans la cantine. Super, manger dans le froid. Donc je les ai récupérés à 1h20, ils ont joué tout ça. Et le mardi pareil, j'ai récupéré un autre enfant d'une autre maman et après l'après-midi j'ai récupéré les autres. Enfin voilà, à Schmidblick, on s'est arrangé entre nous pour pouvoir garder les enfants quand on pouvait. Ben moi ça va, je travaille pas. Bon, il y a juste mardi Martin au psychologue avec le petit garçon, ça a été un peu compliqué parce qu'il tenait pas en place et moi il fallait absolument que je parle avec la psychologue de mon aîné, donc ça a été un peu compliqué. Mais on a réussi, on s'en est sorti. C'était pas sûr aujourd'hui que ça réouvre, mais finalement ça a réouvert, donc voilà, un petit peu de pause. J'espère que là, déjà pour cette école là ça va aller. Donc petite princesse là est à l'école, on croise les doigts, tout va bien. Ensuite j'ai eu d'autres nouvelles, donc il y a eu, je sais pas si je vous ai eu entre temps pour celui qui a été collé, je sais plus, enfin bon en tout cas une des profs de mon fils physique ou je sais plus quelle matière m'a appelé pour me dire qu'il allait être collé mon petit 6e parce qu'il avait volé une balle rebondissante. Voilà. Le vol complètement idiot, voler une balle rebondissante, donc bon il a avoué que c'était lui, il a rendu la balle et tout ça, mais il va être collé donc une heure. Ce qui du coup n'incite pas à par la suite avouer ses fautes parce que son frère de 4e a dit plusieurs fois j'ai volé des trucs. J'ai jamais eu de sanction parce que j'ai jamais avoué que c'était moi. Voilà, soit dit en passant. Mais bon, donc lui il est collé, le 4e lui, bon, toujours sur sa lignée d'être insolent, de répondre, d'être excité pour un rien, pour un tout. Enfin il reste stable, il reste constant, donc bon c'est la routine, on a l'habitude, même si c'est un peu chiant, on a l'habitude, c'est la routine. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du coup, j'ai eu un mail de la MFR de mon fils qui a eu un avertissement. C'était le seul pour qui tout roulait, tout est nickel. Je dis ouais, tranquille, cette année, il est content, il va travailler, il va même à la MFR, il est content. J'ai reçu un avertissement parce qu'il avait refusé d'obéir à une fille qui est en bac de cuisine et elle lui avait dit de donner un ordre, il avait pas voulu l'exécuter, donc il a rien voulu faire quoi. Voilà. Donc avertissement pour ça. Donc ses frères ont dit ouais mais c'est pas normal qu'il obéisse parce qu'elle aussi elle fait des études. Voilà. On a eu grosse discussion là-dessus. Même le père était dans le sens où il n'avait pas à obéir parce que c'était une élève aussi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais bon, voilà, donc avertissement pour lui. Et le grand, on est en recherche là parce que pour Parcoursup, faut l'inscrire sur Parcoursup pour les lycées, enfin les universités, enfin ces études supérieures. Faut l'inscrire à partir du 15 janvier jusqu'au début mars. Donc là, on recherche assidûment, je me renseigne un petit peu partout sur internet. Je crois avoir plus ou moins compris comment ça fonctionnait. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver ce qu'il veut faire, où il veut aller. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on avait regardé pour Aix parce qu'il y avait une école de numérique 3D, enfin voilà, un truc dans l'informatique, design, un truc, voilà, je sais plus exactement ce que c'est son domaine. Quand on est allé voir la psychologue, donc du coup mardi, elle nous a dit que le plus simple c'était quand même de rester dans l'académie où vous êtes vous, parce que y a plus de chances qu'il soit accepté si vous restez dans votre académie à vous. Donc on a regardé s'il y avait une école dans son domaine dans notre académie et il y a Lyon. Donc on a vu que les portes ouvertes étaient le 18, enfin samedi 17, 18, je sais plus exactement, je crois que c'est samedi 18. Donc j'ai inscrit, j'ai pas eu de retour, rien, donc je sais pas si ça a marché l'inscription pour faire la visite de cette école à Lyon. Le seul truc c'est qu'il faut aller à Lyon et c'est dans Lyon, au milieu de Lyon. Voilà, ça va être très compliqué, donc son père commençait à s'exciter. Lyon il ne trouvera jamais d'appart, il n'y a pas d'appart, c'est au milieu de Lyon, c'est trop compliqué, enfin tout va bien. Mais bon voilà, donc on va essayer de gérer un petit peu tout ce monde. Sinon j'ai réussi à lire un petit peu, j'ai pris aucun livre avec moi. Je vais aller chercher les livres.
Donc sinon au niveau des lectures, j'ai fini l'écoute audio de l'Assassin Royal, le tome 6. Donc j'ai fini la première partie et il va falloir que j'enchaîne sur les aventuriers de la mer. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai beaucoup aimé, voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ce tome 6 fait une belle conclusion. On pourrait peut-être presque même s'arrêter là, même si on a forcément envie de retourner pour retrouver un peu les personnages et l'univers, parce que c'est vraiment un très très bel univers. J'ai fini de lire Pagnol, donc les bucoliques de Virgile. C'était intéressant, mais après, voilà, je me rends compte que j'avais l'impression par un moment d'être un peu idiote, parce que c'est de la poésie, et la poésie, je comprends pas forcément tous les liens, les aboutissants et tout ça, je suis pas assez cultivée pour ça. Donc heureusement qu'il y avait des explications enfin pour voilà, nous mettre un petit peu les idées claires. Donc j'ai bien aimé, c'était intéressant, mais voilà. Et je suis toujours dans Memento Mori, j'arrive sur la fin. J'arrive, je m'en rapproche, je suis à 311 pages, il y a 370 pages. On va y arriver à le finir, j'aime énormément, vraiment j'aime énormément ma lecture, je me suis attachée aux personnages, à Sullivan et à... Comment il s'appelle, le vieux? On va l'appeler le vieux, hein, voilà. On va l'appeler le vieux, donc Sullivan qui est le jeune flic et son mentor. Je me suis beaucoup attachée à eux. Un peu moins par contre à Ambre, mais pourtant c'est quand même une personne qui a souffert, qui a été torturée, qu'on n'arrête pas de voilà d'emmerder. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'attacher à elle. Je suis vraiment attachée à Sullivan, donc qui est l'enquêteur, et à son mentor. Vraiment, c'est deux personnes que j'adore. Donc j'ai hâte de retourner voir comment ça va tourner, parce que là on a un peu plus, en plus, on a un peu plus avancé, donc on en sait un peu plus sur le monde des dieux, le Hadès, mort et destin, enfin voilà. Donc très très intéressant, que j'aime beaucoup. J'ai aussi lu deux petites BD, donc j'ai lu l'adoption, donc ça c'est le tome 2, mais là je crois que je l'ai déjà mis dans la voiture pour le rendre à la médiathèque. Donc c'est l'adoption de Zidrou et Monin, là c'est aux éditions Grand Angle. Donc j'ai beaucoup aimé, je vais vous montrer peut-être au début. Alors là c'est des passages en espagnol, alors c'est pas un livre en espagnol, hein, mais je pense que c'est ça qui spoilera le moins le tome 1. Donc voilà un petit peu les dessins. Je veux pas trop non plus vous montrer loin, mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu le dessin, parce qu'après ça peut vite en dire trop par rapport au tome 1. Donc là on est avec donc ce grand-père qui... en fait il y a son fils Alain, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Alain, mais comme à chaque fois j'intervertis les noms, ça va être compliqué, mais... je crois que son fils et Alain avec sa femme ne peuvent pas avoir d'enfants, et donc ils sont allés adopter, ils sont revenus, il y a eu une catastrophe naturelle au Pérou je crois, je crois que c'est au Pérou, oh ça craint, enfin, bon, il y a eu une catastrophe naturelle, et donc eux ils en ont profité pour aller adopter un enfant là-bas. Ils sont revenus avec une petite fille, et le grand-père un peu bougon au début, il accepte pas trop, puis finalement il s'y attache fortement à cette petite fille. Et voilà, et l'histoire se déroule avec cette construction d'amour, cette construction d'attachement, et l'histoire de cette petite fille, et il y a un rebondissement à la fin dont on sentait venir, voilà, on sentait venir un petit peu avant, parce qu'il y a eu des petites phrases et des petits indices voilà, qui nous font comprendre qu'il y a eu un souci au moment de l'adoption, il y a eu un petit couac. Donc voilà, donc on sentait venir comment ça s'est passé. Du coup, nous on suit surtout ce grand-père qui petit à petit va s'attacher à cette petite fille. Et c'était très touchant, très émouvant, et j'ai beaucoup aimé, voilà, quelques petits sujets comme ça à aborder dans une BD. Donc vraiment, je peux que vous conseiller ces deux tomes. Et en plus, comme ils disent, voilà, ils disent derrière histoire complète avec les deux tomes. Donc on a l'histoire complète avec les deux tomes. Là, je sais pas si vous voyez le tome 1, la couverture ressemble à ça. Donc il faut lire du graphique ou des livres avec des images pour mon challenge. C'est vrai que j'ai dit graphique, manga, mais graphique ça comprend aussi les albums, parce qu'il y a du dessin dedans. Et donc je pouvais vous montrer plein, parce que tous les soirs on lit une histoire avec ma fille. Mais celui-là c'est un des plus beaux je trouve, donc je vous montre celui-ci. Donc c'est l'histoire de Perlin, qui est un petit garçon qui a le pouvoir de la pluie, donc il peut faire venir la pluie comme il veut. Donc au début les gens voilà, l'encens, sont contents et lui disent qu'il est génial, donc ils vont, voilà, tout le monde va tourner autour, puis vite fait ça veut devenir habituel et routinier, donc on va un peu l'oublier, et lui il veut pas qu'on l'oublie, donc voilà, il va faire des choses qui vont tourner à sa défaveur. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire qui est très mignonne, toute douce, et qui en même temps apporte un peu de... Voilà, il y a un petit côté mélancolique aussi dedans, donc c'était vraiment une très très belle histoire. Et il y en a un autre aussi qu'on a lu que j'ai beaucoup aimé. Après, je pense pas souvent vous montrer les livres qu'on lit avec la princesse, mais là pour une fois que je les ai sous la main. Donc là c'est la promesse de l'ogre, donc là on est avec un enfant ogre et un papa ogre.
Donc le papa ogre régulièrement il ramène des enfants pour les manger, sauf que le petit enfant, bah lui il a pas envie de manger des enfants, et donc le papa va comprendre qu'au bout d'un moment le petit enfant ça l'énerve, voilà, il est triste de ça. Donc le papa va lui faire une promesse, il va lui dire je te promets je ne mangerai plus d'enfants, sauf que ben voilà, il va pas forcément tenir sa promesse, et donc on va suivre cette histoire là avec ces deux petits ces deux grands personnages, ce sont des ogres quand même. Donc avec ces personnages, et voilà, pareil, c'était touchant. Quand j'ai commencé à lire, je fais waouh, quand même, on est avec un ogre qui mange des enfants. Ma fille a du mal à dormir des fois. Mais non, ça va. Ça va, ça l'a pas perturbée. Donc ouais, encore une très très belle histoire aussi. Et sinon, elle, parce que moi je lui lis une histoire, mais elle me lit aussi une histoire. Et là, elle a lu La Cité des copains. Alors j'ai beaucoup aimé, elle a lu en entier. Voilà, en une fois, elle a lu en entier. Donc c'est l'histoire de ce petit garçon. C'est l'histoire de Billy qui joue avec ses copains, mais sauf que il va partir et il va se rendre compte qu'il a oublié son cartable. Donc il va retracer le chemin de son cartable et puis il va s'aider aussi de ce chien pour retrouver son cartable. Pareil, on a beaucoup aimé, c'était très intéressant, il y avait une petite enquête à la fin. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des questions, donc ça peut, voilà, pour voir si elle a compris l'histoire, pour qu'elle réponde aux questions, donc c'était plutôt pas mal. Et c'était quoi? Lundi, je crois qu'elle a lu celui-là aussi, le Noël, la potion du Père Noël, pareil, elle a lu d'une traite, voilà, elle a lu, elle était motivée, elle a tout lu directement, et c'était plutôt aussi pas mal. Donc on était encore un peu dans l'ambiance de Noël, donc il a une potion pour faire voler ses reines, sauf que la potion qu'il faut a disparu, et donc il va essayer de faire une potion, mais ça ne va pas marcher, et il va se rendre compte, je crois que c'est un chat qui a bu la potion, ou je sais pas quoi, enfin bon. On va suivre voilà, l'aventure avec ce petit Père Noël, ces petits lutins et cette potion magique. Donc c'était pareil, c'était très très bien, et ma fille, ouais, elle a lu d'une traite, et elle a adoré aussi. Donc ces deux petites histoires là, pour le début lecture, bon pour le CP, fin CP je dirais, et quand on est en C1 et qu'on a un peu de difficulté lecture, ça le fait très bien aussi. Voilà, donc vraiment deux petites histoires qui étaient plutôt pas mal. Donc normalement je vous ai tout dit, je crois. Est-ce que j'oublie une lecture? Peut-être Elvira, je sais plus si vous en avez parlé. Elvira, j'ai commencé Elvira en e-book. Je crois que j'en ai parlé. Hein. Oui, parce que j'ai commencé dimanche, donc j'ai dû vous en parler. Donc j'avance chapitre par chapitre. Elvira, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, et je préfère largement le personnage d'Elvira que les personnages qu'il y avait dans Alunia. On a eu un petit passage, voilà, on a eu un petit... Hop, le nom d'un personnage qu'on a dans Alunia, donc je dis, ah, celui-là je l'aimais bien aussi. Donc j'espère qu'on va le revoir un peu plus. Mais vraiment pour l'instant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour elle, parce que là, elle n'est pas dans les meilleures positions. Donc voilà, donc niveau lecture, je crois qu'on a fait un peu le tour. Vraiment là pour l'instant, bon, les bucoliques, voilà. Hein. Je pense que c'est pas trop mon truc. Je ferai pas de retour lecture par exemple sur ça, sur Instagram. Là j'ai commencé à écouter du coup en audio, vu que j'ai fini l'Assassin Royal, j'ai commencé Les Misérables. Pareil, je ferai pas un retour parce que je me sens pas légitime. J'ai pas du tout le vocabulaire. Donc cette année j'ai décidé d'écouter, voilà, de lire et d'écouter. Surtout d'écouter, si je les trouve en audio c'est mieux, parce que c'est vrai que la lecture est plus compliquée. Donc d'écouter en audio un peu plus de classiques. Mais je vais pas forcément trop en parler parce que je n'ai pas ce vocabulaire, je n'ai pas ces connaissances assez fortes pour pouvoir en parler correctement et légitimement. Voilà, déjà je suis pas légitime au niveau de la lecture et des livres pour en parler, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de fautes d'orthographe, qui tourne pas les phrases forcément toujours correctement et qui manque énormément de vocabulaire. Donc déjà, voilà, je devrais même pas être là sur cette chaîne et sur Booktube, mais puisque c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Mais les classiques, ça me fait encore plus peur, parce que là, il faut quand même avoir un bon bagage, avoir un bon vocabulaire pour pouvoir échanger comme il faut. Donc là vraiment je vous dirais voilà, j'ai lu ça, mais sur Instagram je vais pas laisser de post, et puis voilà, je vais pas en parler plus que ça. Après sur Instagram de toute façon j'ai regardé un petit peu, il y a des voilà, je me rends compte que j'arrive pas à parler de tous les livres que j'ai lus, j'ai toujours du retard, donc forcément je vais faire un tri dans ce que je lis. Les services presse automatiquement, voilà, je vais en parler, mais si je vois qu'il y a un livre que je trouve pas plus intéressant que ça d'en parler, il faudra que je me force à me dire non, allez, tu vois pas l'intérêt d'en parler plus que ça, donc tu n'en parleras pas. Parce que c'est vrai qu'au début, je me mettais dans la tête de parler de tous les livres, absolument tout, de faire toujours un post sur Instagram de tous les livres que je lisais, mais je me rends compte que c'est quasiment impossible, quoi. Des fois, je manque de temps, donc pendant 15 jours, je peux pas poster, ce qui veut dire que bah, du coup, bah, les lectures que je fais pendant ce temps-là, elles s'accumulent, et donc voilà, j'ai toujours du retard, et donc il y a des lectures dont je ne posterai pas les avis. Il faut vraiment que je me mette ça dans la tête. C'est pas si évident que ça de se dire bah, pourquoi celui-là j'en parle pas alors que celui-là j'en parle. Enfin vraiment,
Mon cerveau voudrait que je fasse tout, mais je ne peux pas. Donc voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que j'arriverai à vous reprendre demain. On espère. Sinon, je clôturerai lundi matin comme je faisais l'année dernière souvent. Je clôturerai lundi matin pour qu'on fasse un point sur la fin de semaine et qu'on rattaque sur une autre semaine après. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi fin d'après-midi et j'ai fini Memento Mori, j'ai réussi à le finir, je suis contente. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et voilà, je reviens à ce que j'ai dit au début, ce qui m'a freiné c'est vraiment la taille de police d'écriture de la maison d'édition, mais en même temps ça fait partie, Memento Mori c'est un des il fait partie des premiers qui ont été publiés, donc je sais pas si c'est la première année ou la deuxième année qu'ils ont publié celui-ci dans leur maison d'édition, donc forcément au début ils avaient quand même cette taille de police assez petite. Je trouve que maintenant ceux qui sortent maintenant un peu plus récents ont moins ce problème là, voilà. Mais franchement j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré les personnages de Sullivan qui est un personnage qui est gendarme, qui voit sa vie détruite et qui va devoir apprendre à se reconstruire, qui va continuer à avancer, c'est un battant. Ambre, j'ai eu un peu plus de mal, mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut, c'est une battante et elle lâche rien, quitte à souffrir, quitte à faire souffrir autour, elle s'en fout. Elle va rien lâcher, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, ouais, une excellente lecture que je ne peux que vous conseiller. Ceux qui hésitaient, franchement, tournez-vous dessus. Oui, il y a un côté des dieux avec Hadès, avec le destin, la mort, voilà, mais franchement, j'ai trouvé que c'était... Oui, c'est très présent parce qu'il y a quand même une partie, il y a une enquête sur le meurtre de cette femme, mais aussi une enquête en interne dans l'entre-deux-mondes, donc avec ces dieux. Donc oui, c'est très présent, mais je trouve que c'était pas gênant. Voilà, moi franchement, c'est un côté qui commence à m'agacer d'en voir trop, mais là, ça m'a pas gêné et vraiment, j'ai adoré. Je l'ai relu 100 fois plus vite si c'était écrit plus gros. Donc vraiment, c'est vraiment le côté, le petit bémol de ce livre-là, sinon, génial. Une excellente lecture. Très testron, très très sanglante par contre. Et donc il est temps, enfin je continue du coup mon roulé-boulé du bingo parce que du coup j'avais un petit peu freiné à cause de celui-là et puis manque de temps aussi, donc je me suis dit qu'en janvier j'allais quand même continuer à tourner la roue pour voir quel chiffre va tomber et puis on va continuer tranquillement. En février je pense que voilà, si j'ai pas fini février j'abandonnerai, mais voilà, janvier on va quand même continuer un petit peu à faire tourner cette roue et voir quel chiffre va tomber aujourd'hui. Alors nous voilà dans la roue et quel chiffre va tomber ce coup-ci? Est-ce que je tourne dans le bon sens? Non évidemment, donc forcément c'est pas prêt de tomber. Alors nous avons quoi comme chiffre? Nous avons quoi? Ah c'est compliqué. Nous avons le 23. Alors allons chercher ce 23. Alors on va chercher ce 23. Ah ben 23 c'est celui-ci. Oh il est pas gros. Ah je suis contente, il est pas gros. Bon j'espère qu'il est écrit gros par contre parce que bon j'en ai marre des petites écritures, j'en peux plus. Emily Carlines. Le tome 2. La boussole du Levant. Ouais on va faire avec. Voilà, il est pas gros, il est écrit, ça peut aller. J'avoue que c'est pas celui qui me fait le plus envie, mais au moins ça me fait finir une saga on va dire, parce que de toute façon la maison d'édition a fermé, donc je considère que c'est la fin de cette saga. Et ben voilà, on est parti pour celui-ci. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est vendredi et je me suis dit que j'allais faire un petit coucou vite fait. J'ai réussi à filmer tout ce que je voulais filmer entre hier et aujourd'hui, donc les bilans, les objectifs et tout le tintouin. Voilà, donc je suis contente, j'ai tout filmé, maintenant il va falloir tout monter. Ça va être une partie de plaisir aussi, donc je me dis que j'ai encore rien monté du tout, donc peut-être que potentiellement samedi il n'y aura pas de vidéo, mais si j'arrive à monter tout correctement comme il faut petit à petit dans le week-end, autant j'arrive à faire une vidéo par jour jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, voilà, parce que j'ai quand même filmé pas mal de vidéos entre le bilan, les objectifs, les coups de cœur, les pales pour 2025, du coup j'ai dû faire des choses, donc j'avais coupé la pale en deux fois, donc ça fait déjà au moins 5 vidéos, plus ce vlog là qui ira mercredi, ça fait 6 vidéos, on arrive presque à 7. Je sais plus exactement ce que j'ai filmé, mais autant on arrive avec un quota de vidéos qui peut faire que vous en ayez une semaine entière de vidéos. J'espère que vous m'aimez bien, hein, parce que sinon vous allez en avoir marre de moi, je vous le dis. Mais ce mois de janvier, ouais, il va y avoir pas mal de vidéos. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Bon, par contre, Instagram, du coup, je prends encore du retard parce que je n'ai toujours pas fait d'avis lecture sur Instagram. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va déjà mettre à jour YouTube, après on s'occupera d'Instagram. Du coup, j'ai fini ma lecture de Memento Mori, je crois que je vous en ai parlé hier. Normalement, je vous ai mis entre deux là le tirage de la boule. Et en tirant la boule, je suis tombée sur Emily Carlines. Alors,
Je sais pas si vous avez entendu dans ma voix, j'étais un petit peu déçue parce que c'est vrai que je voulais un livre que j'avais récupéré aux Aliénales, que j'ai eu depuis pas longtemps, et je tombe sur celui-là. C'était je crois, qui me faisait le moins envie de tout le lot, mais c'est pas grave. Je me dis, il est pas très gros, il devrait se lire assez vite. J'ai lu une 30aine de pages là hier soir. Vite fait, je me dis qu'il devrait potentiellement se lire assez vite. En plus, ce week-end, je viens d'en voir, c'est un week-end à 500, donc il faut que j'arrive à le finir rapidement et en entamer un autre. Voilà, parce qu'il fait 280 pages. Donc celui-là, si j'arrive à le finir samedi, même si on a des choses à faire samedi, c'est pas gagné. Samedi, comme ça j'en tire un dans la soirée, je tire une nouvelle boule. Et dimanche, j'attaque un autre livre. Voilà. Et j'espère pas un trop gros, parce que lundi attaque la lecture commune de Que la mort soit douce. Et je crois, comme une imbécile, si je me trompe pas, je crois que j'ai fait un week-end à 500 et je sais pas si on n'attaque pas une semaine à 1000 juste après là. J'espère que je me suis pas plantée, que c'est la semaine d'après encore qu'on a fait la semaine à 1000. Faut que je vérifie les dates. Mais je sais pas si j'ai pas enchaîné les deux. Ce serait un peu bête. Faut que je vérifie les dates, autant j'ai fait la boulette. Mais bon, voilà. Donc déjà, on a ce week-end à 500. Donc faut que je finisse celui-là. J'espère le lire assez rapidement. Et pour enchaîner sur une autre lecture dimanche, qui soit pas trop grosse, pour dès lundi entamer Que la mort soit douce en lecture commune. Voilà. Voilà au programme un petit peu. Bon, pour l'instant, celui-là, j'attaque tout doucement. On est avec Emeline qui est archéologue. Ah mince, parce que lui, on le rencontre dans le tome 1. J'ai peur de spoiler si je vous parle de lui. Enfin bon, on est en 2002 avec Emeline, qui est archéologue et qui fait des recherches et qui va continuer à faire des recherches à distance avec un qu'on a rencontré dans le tome 1. Voilà, je vous dis pas son nom. Et puis on est du coup en 1422 avec Mae, qui est un grand amiral de l'Empire de Chine. Voilà, donc on va suivre ces deux temporalités et qui vont se rejoindre par rapport aux fouilles archéologiques de cette jeune femme. Donc voilà un petit peu, on commence. Moi, ce qui m'attirait, c'était le côté archéologique. J'ai hâte de continuer. Je vous ai dit, ça me ferait finir une saga parce que les éditions Inception ont fermé. Mais l'auteur, parce que j'ai regardé à la fin, l'auteur a écrit suite à la fin. Donc ça veut dire qu'elle avait prévu de faire un tome 3. Alors est-ce qu'elle va le publier en auto-édité? Je ne sais pas. Voilà, par sécurité, on va dire que je finis une saga. Ce sera pas vraiment fini, donc bon, je l'écrirai pas dans mon carnet saga finie, je mettrai un point d'interrogation, parce que j'attendrai un peu, 1 ou 2 ans, si je vois que voilà, elle continue pas en auto-édité, ou qu'elle a pas trouvé notre maison d'édition, je dirais que c'est fini, puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous reprendrai, je pense dans le week-end ça va être compliqué, je reprendrai sûrement lundi matin pour vous dire si j'ai réussi mon week-end à 1000, et si j'ai avancé dans cette lecture. Bon, normalement, pour réussir mon week-end à 1000, celui-là est fini, et j'en ai rattrapé un autre. Mais on verra bien, j'espère. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, je viens clôturer le vlog, on est lundi matin, donc on va faire le point sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc je vous avais dit que c'était un week-end à 500, est-ce que j'ai réussi ce week-end à 500 ? Non, je ne l'ai pas réussi, de peu, parce qu'en fait je suis arrivée à 417 pages, donc il me manquait pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu. J'ai eu le samedi après-midi occupé, et puis après dimanche j'ai fait beaucoup de montage, j'ai fait du montage de vidéos, parce qu'en janvier, voilà, j'ai prévu tout un tas de vidéos. Il va y avoir presque 2 semaines de vidéos complètes, donc il fallait que je me mette au montage pour pouvoir poster toutes ces vidéos en temps et en heure. Parce que si je commence à prendre du retard, ça ne le fait pas. Sinon, du coup, j'en ai profité ce week-end. J'ai quand même réussi à finir Emily Carl Knight, le tome 2. Donc, c'est aux éditions Inception. Donc, pour le retrouver, ça va être un peu plus compliqué. Mais comme l'auteur, je sais qu'elle publie quelques livres en auto-édition. Si je ne me trompe pas, c'est elle. Je pense que potentiellement, voilà, peut-être qu'elle va les faire passer en auto-édition, enfin je ne sais pas. En tout cas, j'ai plutôt bien aimé. On retrouve les personnages qu'on avait rencontrés, qu'on avait appris à connaître dans le tome 1. Donc c'est une apprentie archéologue, sauf que là, ça fait... Dans le tome 1, voilà, elle débutait juste son apprentissage, et là, ça fait 5-6 ans, je crois, qu'elle est déjà, du coup, dans ce domaine-là. Donc elle en connaît un peu plus, elle en a appris plutôt pas mal. Dans le tome 1, elle a vécu un événement assez difficile, et elle avait rencontré un personnage. Je ne vous donne pas son nom, mais bon. Je pense que dans le tome 1, il me semble qu'on le voit rapidement, mais bon, c'est pas grave. On va rencontrer un personnage, et du coup, dans ce tome 2, ils sont restés un petit peu en contact. Et dans ce tome 2, il va lui dire, peux-tu faire des recherches sur cette photo satellite ? Et elle va commencer, ça va la rendre curieuse, et puis elle a très envie aussi de le retrouver lui aussi. Donc,
ça va l'amener à prendre l'avion pour aller le rejoindre à Mayotte. Et à Mayotte, voilà, ils vont faire des fouilles archéologiques. Je sais pas si on peut dire des fouilles archéologiques, mais des fouilles sous-marines, voilà. Des fouilles sous-marines, archéologiques, mais sous la mer. Donc il va falloir qu'elle apprenne à plonger, il va falloir faire tout un tas de choses. Et voilà, petit à petit, elle découvre. Ça va aboutir à quelques petites choses qui ne sont pas très... Voilà, c'est compliqué parce que j'allais dire quelque chose qui peut peut-être dévoiler des éléments, donc je vais pas en dire plus. J'ai bien aimé, ça se lit tout seul, voilà, je passais un bon moment. Après c'est sûr que ça fait pas partie des livres qui vont me marquer, qui vont être un coup de cœur. J'ai passé un bon moment, j'étais contente de le lire sur le moment, donc voilà, je n'en demande pas plus. Je vais y arriver. Donc voilà pour ce livre. Sur ce, je vous laisse là. On se retrouve pour un nouveau vlog la semaine prochaine. Et bonne lecture bien sûr.